Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment savoir si ta carte a un potentiel 10 ou pas si tu l'envoies en société de gradation. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 4 critères que les gradeurs regardent. Les coins, le centrage, la surface et les côtés. Moi, je vais t'aider à estimer 2 d'entre elles. Il y a 3 outils principaux qui vont vous permettre d'estimer la note de votre carte si vous l'envoyez en société de gradation. Mais il y a un 4e que je vais utiliser. Ça, c'est à vous de voir si vous le voulez ou pas. D'ailleurs, je mets les liens en description. Je suis affilié à Amazon, donc n'hésitez pas à les acheter. Ça me soutient dans ma chaîne YouTube, donc merci à vous. Alors, le premier outil, il est connu, c'est le Center Tool. Ça permet d'estimer le centrage de votre carte. Et vous avez même la petite échelle avec toutes les références en fonction de ce que vous voyez sur votre centrage. L'idéal, c'est 50-50. Ensuite, nous avons le deuxième outil qui est encore plus précis, c'est cette loupe. De 1, vous avez une petite lumière, vous avez l'ultraviolet incorporé, et en plus de ça, elle permet de mesurer les bordures, côté gauche, côté droit, en haut, en bas, de manière très précise. Donc vous voyez, il y a une latte avec une graduation. Et le troisième outil que je vais vous présenter ici va vous permettre de savoir estimer si votre carte pourrait avoir 10 sur votre surface. C'est le microscope. Et le dernier outil que je vais utiliser, qui lui n'est pas forcément nécessaire, juste avec les 3 premiers, c'est suffisant. Mais moi j'utilise les cartes pour être sûr à 100%. C'est la lampe UV. Donc ma petite lampe torche UV. Ouh. Tous ces outils-là vont vous permettre de vous dire, ouais, j'ai toutes mes chances d'avoir un 10. Maintenant, on va passer à la démonstration. J'ai choisi la carte qu'on avait droppée ensemble la dernière fois. C'est la Magikarp AR de Destinée Paldea. On l'avait droppée ensemble dans le coffret Drac au feu. Ici, on va l'expertiser ensemble. J'espère qu'on pourrait avoir un 10 en cas d'envoi chez PSA ou PCA. On va regarder ça tout de suite. C'est parti. Avant de commencer l'expertise, je te conseille de mettre des gants en latex et de laisser ta carte sous sleeve pour éviter des micro-rayures inutiles. Ici, on va utiliser le tout premier outil, le Center Tool, donc l'outil de centrage. Pour ce faire, vous devez mettre la cible au milieu de la carte et la carte doit être positionnée entre les bordures noires. Une fois que votre Center Tool est positionné sur votre carte, vous devez regarder les référencements de la bordure. Ici, on peut voir à l'œil nu que la carte est correctement positionnée et il s'agit des bordures 1 et 1. On va regarder à quoi correspond 1 et 1. On peut voir que 2 et 2, 3 et 3, 4 et 4, 5 et 5 est toujours 50-50. Donc, notre carte est parfaitement centrée. 50-50 est le référencement de centrage le plus parfait pour la face avant. N'oublie pas de faire la face arrière également et mets le Center Tool à l'endroit, ne fais pas comme moi, mais c'est pas grave, le référencement est de 3-1, 75-25, c'est parfait pour un potentiel 10. Maintenant, on va utiliser un outil beaucoup plus précis pour expertiser le centrage, c'est la loupe avec la graduation. On va mesurer les bordures au millimètre près. On peut voir que toutes les bordures de la carte font 6 mm pour la face avant, c'est parfait. Pour le moment, on peut espérer un 10 et la carte peut être envoyée en gradation, mais on doit encore vérifier la face arrière pour le centrage. Oui, c'est pas parce que la face avant a un centrage parfait que la face arrière le sera également, donc il est important de vérifier. Ici, j'ai pu mesurer en haut 8 mm, en bas 8 mm, à gauche 7 mm et à droite 7 mm. Du coup, le centrage arrière est parfait pour un potentiel 10. Donc, concernant le centrage de notre carte, nous pouvons espérer avoir un 10. Mais n'oubliez pas qu'il y a 4 critères à vérifier. On va passer à la surface. La surface étant un des critères des gradeurs, c'est important de bien l'examiner. On peut voir que la face avant est correcte, donc le potentiel 10 est toujours d'actualité. En revanche, pour la face arrière, on peut voir des défauts d'impression invisibles à l'œil nu. C'est mort pour le 10. Mais c'est pas grave, on va approfondir notre expertise avec le microscope. Le microscope va vous permettre de repérer les micro-rayures, les enfoncements sur la carte, sur la surface de la carte. En plus, on peut voir que le centrage était vraiment parfait avec le microscope. Regardez comme c'est propre. Les coins étant un critère également d'évaluation, on peut remarquer qu'ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas parfaitement arrondis, donc malheureusement ça n'aura pas 10 non plus. Nous avons donc expertisé 2 points qui n'auront jamais 10. Sur les 4 critères, du coup la carte ne vaut pas la peine d'être envoyée en gradation. Je vais la garder en loose, ce sera beaucoup plus avantageux pour moi, car elle sera vendue plus cher en loose que en gradé. En plus de ça, si je la grade, je vais perdre les frais d'envoi, les frais d'assurance et les frais
pour grader ma carte. Du coup, ça ne sert à rien. Nous allons la garder en loose. Mais pour le plaisir, on va aller expertiser l'arrière au cas où ça avait été parfait. Et comme vous pouvez le voir, la surface arrière, c'est un carnage. Il y a énormément de défauts d'usine. Donc là, ici, on est fixé. Ma carte, elle n'aura jamais 10. Ça sert à rien de l'envoyer en société de gradation. Donc si on envoie cette carte en gradation, en conclusion, j'en déduis qu'elle n'aura pas 10. Pourquoi? Parce que les coins ne sont pas parfaits. Il y a beaucoup de défauts, invisibles à l'œil nu. Il y a une print line à l'arrière de la carte. Ça, c'est pas grave parce qu'avec les produits Kurzcard, je pourrais la retirer. Mais il y a trop de défauts. Pour moi, ça devrait être un 9. Peut-être moins. Parce que honnêtement, les défauts sont quand même surprenants. Maintenant, 9, ça me semble pas déconnant parce que le centrage est parfait. Les bordures sont parfaites. C'est juste les coins et la surface qui sont problématiques. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai fait de mon mieux, on a pris notre temps. Franchement, je trouve que la vidéo était intéressante. Dans le cas où vous utilisez tous ces outils nécessaires et que vous voyez qu'il n'y a aucun défaut, foncez les gars. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, me dire si la vidéo vous a été utile ou pas. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos pédagogiques. J'adore vous partager des tutos sur Pokémon. Certaines de mes vidéos sont plus pédagogiques que d'autres. C'était Adrien Évasion. Ciao!